Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, juste quelques mots. La délibération nous semble intéressante. On a bien remarqué que les communautés de communes qui n'ont pas choisi d'exercer la compétence mobilité, l'ont fait pour deux raisons. Certaines parce qu'elles avaient les moyens de l'exercer, et pour les autres de manière défensive, pour que ça soit surtout pas quelqu'un qui s'en occupe, à part eux. Donc il y avait deux démarches qui ont été mises en œuvre, et on s'aperçoit dans la liste qui est annexée à cette délibération que c'est celles finalement qui sont à la charge de la région sont celles qui auront le plus de difficultés, soit parce qu'elles n'ont pas l'ingénierie pour pouvoir mettre en œuvre un réseau de transport ou d'amélioration, soit parce qu'elles n'en ont pas tout simplement les moyens de le faire. Je ne sais pas si le terme de territoire défavorisé, au sens où vous l'avez pris, est le plus pertinent. Je m'explique. Un territoire, il est bien ou pas bien desservi par les transports. Ceux qui ont la chance d'avoir une ligne ferroviaire ou ceux qui n'ont pas de chance d'avoir une ligne ferroviaire. Et je trouve que dans ce cas-là, le revenu, certes, peut être pris en compte des habitants, mais c'est certainement pas le seul critère. Et je me demande si on n'a pas fait une petite erreur dans ce domaine-là de ne pas prendre finalement les deux. Alors vous allez me dire c'est à faire, mais par exemple un territoire comme dans les Deux-Sèvres ou autres, où les lignes ferroviaires ne sont pas très bonnes, ou d'autres endroits où elles sont meilleures, c'est plus facile de réhabiliter des lignes qui existent que d'en créer où il n'existe pas. Et souvent le bus, le car sont des palliatifs, avec du rabattement, ou des moyens plus express. Qu'est-ce que nous disent finalement les habitants ? Ils nous disent « faites-nous des lignes express ». Et c'est ce mot qu'ils emploient souvent. C'est aller d'un point A à un point B, je suis capable d'aller poser ma voiture à une aire de covoiturage ou une aire de transport en commun, mais je veux aller du point A au point B en termes d'express. Et quand on regarde les sommes, prenons une communauté de communes, et je n'en citerai aucune, mais une communauté de communes de 15 000 habitants, 4 € par habitant, ça fait 60 000 €. Monsieur le vice-président, vous savez bien qu'avec 60 000 € sur un territoire qui peut faire sur une communauté de communes de 15 000 habitants, 25, 30, 35 communes, eh bien on ne va pas faire grand-chose. Donc l'idée est bonne, bien évidemment, d'abord parce que la loi le confère ainsi, mais je me demande si une analyse fine de la desserte déjà existante du territoire ne serait pas un moyen de modulation plus important, surtout pour les territoires très ruraux.